coucou tout le monde, on se retrouve après avoir été au thrift shop et j'ai vraiment bien fait d'y aller. En fait, je pense que c'était la journée spéciale Noël au thrift shop. Je n'ai jamais vu autant de monde. Quand je suis arrivée, déjà je n'ai pas pu me garer sur le parking, il n'y avait plus de place. J'ai dû aller me garer dans une rue adjacente, devant une maison, ce que je n'aime pas trop faire aux États-Unis parce que les gens, selon si vous vous garez devant chez eux, ils peuvent vraiment être très mécontents, appeler la police ou alors la fourrière et vous faire enlever votre voiture, même si ce n'est pas forcément des places qui leur sont attitrées, vu que c'est devant leur maison, ils estiment que c'est une extension de leur propriété et c'est assez compliqué. Tout ça pour dire que j'ai dû le faire en 2 fois tellement il y avait de monde et tellement j'ai trouvé de choses aussi. Et comme je n'avais pas envie de me faire enlever la voiture, j'ai fait 1 heure, je suis sortie avec un premier sac que j'ai été remettre dans ma voiture, j'ai déplacé ma voiture devant une autre maison et je suis retournée au thrift shop et j'ai refait un sac. Je n'ai jamais vu autant de monde et autant de décorations de Noël au thrift shop. C'était vraiment la folie. J'ai filmé quelques plans, mais je ne pouvais pas du tout filmer à l'intérieur du magasin parce qu'il y avait trop de monde. Rapide inspection de Penny, je pense qu'elle reviendra sur la table, c'est obligé. Bon, c'était pas l'expérience la plus agréable en termes, on va dire, de monde, mais il y avait quand même une bonne ambiance. Ils avaient un vrai Père Noël qui se promenait en fait dans les allées et qui vous souhaitait joyeux Noël. Ils avaient mis aussi par exemple un sapin où chaque décoration qui était présente dans le sapin, vous pouviez l'acheter. Il y avait toute une sélection de couronnes de Noël, une sélection de vaisselle de Noël, un rayon entier, on va dire, de coussins de Noël, un rayon entier de tout ce qui est art de la table et textile de la table. C'était vraiment bien organisé et j'ai vu régulièrement des personnes toujours volontaires mettre en rayon en fait. Au fur et à mesure que les choses étaient prises, d'autres apparaissaient. C'était vraiment la folie. Pour quelqu'un qui aime Noël et quelqu'un qui aime thrifter, qui aime chiner, je pense que c'était le paradis. Très dur du coup de se retenir de tout acheter. Finalement, je suis contente d'avoir fait mes achats de Noël dans ce thrift shop plutôt qu'en magasin. Déjà parce que c'est moins cher, mais aussi parce que les bénéfices sont reversés en fait. Tout ce que vous payez dans ce magasin va à des associations après. Donc en un sens, je suis assez contente que mon argent parte là-dedans plutôt que pour nourrir d'autres magasins qui sont largement cotés, surtout aux États-Unis, tout ce qui est Home Good, Target, ce genre de choses. J'ai l'impression de faire un meilleur choix d'achat, on va dire. Allez, c'est parti, on commence. J'ai essayé d'organiser moi-même ma petite sélection. Je vais vous présenter les objets les plus fragiles et les plus gros que je n'ai pas mis sur la table et qui sont juste ici, sur le canapé. Alors, j'enlève ça parce que ça fait pas partie du lot. Alors d'abord, j'ai trouvé voilà ce footstool, ce petit ottoman, ce petit repose-pied pour 10 $ et je le trouve tout simplement magnifique. Un énorme sapin de Noël avec des cadeaux. Sur le côté, vous avez des poinsettias. Vous voyez le travail de tapisserie avec les poinçons là, les clous qui sont venus justement finir la tapisserie. J'adore ce genre d'objet. Les footstools, c'est vraiment... On n'en fait plus en fait, personne s'en sert, j'en vois très peu chez les gens, mais moi je trouve ça trop beau. Quand j'étais jeune, j'avais un petit fauteuil avec ce genre de repose-pied, donc ça me fait tout de suite un peu une certaine nostalgie, on va dire. J'ai juste peur que les chats fassent leurs griffes dessus parce que c'est le genre de matière où ils vont adorer venir faire leurs griffes, donc il va vraiment falloir que je le protège ou que je pose un objet dessus pour éviter que les chats ne fassent leurs griffes dessus. Mais écoutez, je le trouve trop beau. Et bien sûr, il ira avec le fauteuil qui est juste ici. Ça vient un peu casser la modernité du fauteuil et apporter une petite touche traditionnelle. Pour Noël, c'est parfait. Je trouve ça vraiment trop chouette. Ensuite, j'ai trouvé, comment dire, je dirais que c'est un vitrail. Enfin, c'est un effet vitrail, une assiette, un plat, un repose-plat. Moi, je m'en servirai en décoration. Ça me fait vraiment penser à un vitrail. Vous voyez, c'est magnifique avec un énorme poinsettia, des fleurs, un bouquet, on va dire, de Noël, des pommes de pin. Les détails sont juste incroyables, du hou. Les couleurs sont magnifiques, tout est parfait, on va dire. Peut-être la forme octogonale, c'est un peu spécial, mais sinon, quel bel objet. J'espère pouvoir l'afficher en toute sécurité au niveau d'une fenêtre, parce que je pense qu'il mérite d'être proche d'une fenêtre. Je vais essayer de le caler si possible au niveau de ma fenêtre en tout cas, mais il va vraiment falloir que je le fixe et que je le sécurise pour ne pas que les chats le fassent tomber et ne le cassent. Mais il ira forcément, oui, proche d'une fenêtre pour être mis
mis en avant, on va dire. C'est un des objets que j'ai préféré chiner aujourd'hui. Et lui était à 6 $. 6 $ pour un objet de cette taille-ci, de cette finesse et d'une élégance folle. Vraiment, je suis, mais alors, tellement contente. Dernier objet qui est trop conséquent pour être présent sur la table, et sûrement le plus bel objet que j'ai pu trouver de cette sélection-ci. Je vais lui enlever son cache. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Mais alors je suis fan. Pas parce que c'est la tendance de ce Noël-ci, hein, je l'aurais acheté dans tous les cas. Je ne vais pas dire le terme qui commence par Ralph et finit par Lauren. J'en peux plus de retrouver ce terme d'ailleurs. J'ai vu des vidéos et je comprends les personnes qui critiquent ce terme. Ce n'est pas Ralph Lauren que d'avoir des décorations rouges, vertes. C'est un style british en fait. Je ne comprends pas pourquoi sur TikTok les gens parlent de Ralph Lauren. Je vais pas rentrer dans le débat plus que ça, mais je trouve ça ridicule d'associer une marque à en fait tout un style qui existait bien avant ou qui en tout cas n'avait pas besoin d'être étiqueté Ralph Lauren. C'est plus un style pour moi traditionnel de Noël, british si vous voulez, mais fait exprès, j'ai le nounours parfait de cette tendance-ci. Voilà, donc un petit nounours et en plus il a une guirlande lumineuse qui fonctionne à pile. Il va falloir que j'installe des piles, mais ça s'allume du coup. Et je viens de voir qu'il avait même un petit gros lot. Et ça grelotte, il est tout neuf, il y a encore l'étiquette. Lui, il est vraiment trop beau. Voilà, je le trouve, mais beau, il est magnifique. Enfin, vraiment, Penny, t'as du souci à te faire parce que vous êtes aussi beau l'un que l'autre. Lui, je pense le mettre forcément debout, à côté du sapin, au pied du sapin peut-être, ou alors dans mon entrée, je ne sais pas. Alors ensuite, je suis tombée sur ce lot de 3 petites maisons vendues séparément. 2 $ l'unité, des petites maisons en papier, carton on va dire, dans ces couleurs prunes vous voyez, mais assez foncées, donc finalement je trouve ça très joli, très bien détaillé et je pense que si j'avais envie je pourrais faire passer une petite lumière dedans, mais je ne vais pas le faire. Voilà, 3 petites maisons en carton rigide. Je ne sais pas encore où je vais les mettre, mais je les laisserai sûrement par 3. Peut-être que je vais les mettre dans ma bibliothèque. Vous voyez, il me reste un espace là, une petite étagère justement qui est dans les tons violets aussi. Peut-être qu'elles vont trouver leur place ici, dans ce meuble-ci. Voilà pour les 3 petites maisons. J'enlève à chaque fois parce que j'ai des choses en dessous. Il y avait tout un carton avec des cartes de Noël et j'en ai acheté une belle sélection parce que je les ai trouvées trop chouettes et que je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un atelier un soir où j'écris mes lettres de Noël à ma famille. Sachant qu'en plus toute ma famille est en France, je me disais que ça serait sympa cette année-ci de leur envoyer des cartes chinées et tout était vendu avec leur enveloppe. Et là vous avez les biches, elles sont vraiment trop belles. Celle-ci je vais peut-être l'afficher même, je vais peut-être même pas l'envoyer tellement elle est belle, mais regardez l'enveloppe, juste l'enveloppe est magnifique. On n'en fait plus des enveloppes comme ça, je trouve. C'est bien dommage. Parce que l'enveloppe, pour moi, fait partie du package, on va dire. Dès que vous recevez une belle enveloppe comme celle-ci, tout de suite, la magie opère avant même d'avoir ouvert l'enveloppe. Vous savez que quelqu'un a pensé à vous. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment très, très chouette. Je vais essayer de vous montrer les autres. Et là, vous avez des petits gnomes de Noël. La carte est comme celle-ci. Là, celle-ci n'a pas d'enveloppe, il me semble. Ouais, c'est une enveloppe random, mais je la trouvais très très drôle. Voilà, il y a aussi celle-ci avec les oiseaux. Celle-ci est très jolie avec ce camion. Un camion avec des chiens. Le genre de pick-up que j'aimerais avoir un jour. Celle-ci avec la boîte aux lettres américaine et la maison américaine. Celle-ci avec le paysage enneigé. Je la trouve très chouette. Celle-ci avec son bonhomme de neige. Celle-ci avec son petit garçon. Il y a une poésie que je trouve formidable. Chacune des cartes avec enveloppe était à 25 centimes. Et en fait, elles ont eu la flemme de les compter. Donc, elles m'ont fait l'ensemble pour 2 $ seulement. Vraiment une très bonne affaire. Et je pense que ouais, ça va être une bonne activité un soir de Noël que d'écrire mes cartes pour ma famille. Ou alors les garder et les afficher pour certaines. Les effets de la neige. Rien que la neige là. Celle-ci, je l'enverrai sûrement à ma sœur. Je la trouve dingue. Les petits pas dans la neige, les petits farfadets là.
Celle-ci est magnifique aussi avec les biches. Donc voilà pour ce qui est des cartes. Je suis vraiment trop contente à l'idée de faire cette activité et à l'idée d'écrire des lettres, que ma famille et mes amis les reçoivent en France. Enfin vraiment trop contente. Là j'ai trouvé ça aussi, c'est un album de photos spécial Noël et il est vide et à l'intérieur c'est magnifique. Déjà je trouve l'extérieur très joli, certes abîmé mais très joli. J'avais juste vu le Christmas dépasser et je me disais c'est peut-être un livre de Noël et en fait c'est en le prenant et en l'ouvrant que je me suis rendu compte que c'était un album photo. Il n'a jamais été utilisé du coup dès que j'aurai ma propre famille ou même avec les chats en soi j'ai pas besoin d'avoir des enfants pour commencer à faire l'album. Je trouve ça d'une beauté folle. Un très bel objet. Oh là là. On dirait l'univers de Béatrix Potter. Les biches. Que dire de plus? Enfin, vraiment, les gens se séparent d'objets. C'est des trésors pour moi. J'ai trop hâte de l'utiliser. Et d'y mettre des photos, bien sûr. Voilà. Ensuite, on va passer à ce dernier élément de papeterie très très drôle. J'ai beaucoup rigolé en lisant un petit passage, donc je l'ai acheté. Il faut que je le nettoie, il y a une tache en bas, mais c'est ce livre en fait, avec comme si c'était des lettres adressées au Père Noël, mais par des chats. Non mais très mignon, enfin excusez-moi, avec les petits dessins là. Oh j'adore. J'adore. On passe ensuite à la vaisselle. Je me suis trouvé cette petite tasse que j'ai trouvée bien trop mignonne avec l'anse, avec l'effet couronne de Noël. Le nœud est très joli enroulé tout autour. Et donc des chaussettes de Noël. Elle a un POC, mais ça ne me gêne absolument pas. Ça fait partie du charme. Mais voilà, tous ces cadeaux là dans les chaussettes de Noël. Le petit ourson est bien trop mignon, je le trouve adorable. Une bonne petite tasse à 1 $. Écoutez, j'aurai plaisir à boire mon café dedans. Et ça fait aussi office d'élément décoratif. Très très joli. J'ai aussi trouvé cette assiette. Je la trouvais trop belle. Je pense que je vais faire un point sur ma table de Noël. Il y avait d'autres assiettes que j'avais envie d'acheter, mais je ne me souviens plus de ce qui me manque, sachant que je fais une table dépareillée de Noël. Donc c'est des pièces uniques comme celle-ci, mais c'est dans les mêmes couleurs, donc ça fait une certaine harmonie de table, mais c'est dépareillé du coup. Vu que c'est chiné et que je n'ai pas forcément envie d'avoir les mêmes pièces, je trouve ça plus intéressant d'avoir une pièce chinée par personne, par exemple pour un repas de Noël. Et celle-ci, je la trouvais vraiment très jolie, avec son petit pain d'épices, le sucre d'orge, le nœud de Noël. J'adore quand il y a un pourtour comme ça avec du feuillage de Noël. Le liseré est magnifique. Et cette petite assiette ne m'a coûté que 2 $, du coup 2 $ pour cette petite assiette de Noël. Il y en avait d'autres comme je vous disais, mais voilà, faut que je fasse un point de ce que j'ai besoin aussi. Je veux pas trop acheter en vaisselle de Noël. J'ai aussi acheté ces 2 verres. J'ai des verres de Noël, mais c'est plus des verres à whisky, on va dire, des verres carrés. Et pour la vie de tous les jours, on boit dans ce genre de verre d'eau. Donc je m'en suis acheté 2 pour la période de Noël. On boira nos jus de fruits ou notre eau dans ces verres-ci tous les jours du coup, plutôt que d'avoir des verres un peu classiques, sans décoration. Je trouvais ça sympa et ils étaient eux à 1 $ pièce et j'en ai acheté 2. J'ai aussi acheté cette tasse-ci que je trouvais très mignonne avec cette petite couronne de Noël en forme de cœur et le Make Merry sur le côté. Toujours en art de la table, j'ai trouvé ce dessous de plat en forme de sapin. Je le trouve très joli et j'ai un autre dessous de plat vert sapin, donc ça ira bien avec. Et ça peut être aussi une décoration vu qu'il y a ce petit crochet ici. Donc si j'ai envie un jour de l'afficher ou autre, il peut aussi s'afficher, venir se poser. Mais c'est un dessous de plat à la base. Quoi d'autre? Ah oui, alors j'ai acheté ce lot de 3 porte-bougies. Comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. Je vais les appeler porte-bougies, du coup je suis désolée, j'ai plus le mot. 2 verres comme ça, avec un effet fil de fer, on va dire, tout autour. Je pense les mettre soit dans la chambre, soit au niveau de la bibliothèque. Mais voilà, je trouvais ça très très mignon. Et il y avait celui-là dans les tons blancs,
que je trouve vraiment très très beau, très détaillé, et je pense qu'avec la bonne bougie, ça peut vraiment venir faire un bel effet. C'est trop beau. Ce petit chien là, le petit teckel, la petite maison, les sapins, il y a toute une scénette. Le bonhomme de neige, très très chouette. J'ai hâte de mettre une bougie dedans. On passe à présent au textile. Alors, vous allez trouver bizarre, mais j'ai acheté 2 cravates. Pas pour m'en servir comme cravate, mais juste parce que j'aimais les motifs. Celle-ci qui est un motif Disney avec Donald, Mickey et Pluto qui chantent la chorale. Enfin vraiment, que dire de plus? Je pense réussir à faire un nœud et à l'utiliser comme un lien, on va dire, pour une porte ou un objet décoratif. J'essaierai de vous montrer le résultat quand j'aurai trouvé sa place pour cette cravate-ci, mais je ne m'en servirai pas comme cravate, je m'en servirai juste plus comme un nœud décoratif, on va dire. Elle était à 1$ pièce. Et la deuxième cravate que j'ai achetée, c'est celle-ci avec les petits nounours. Je la trouverais bien trop mignonne et pareil, je m'en servirai comme un nœud, comme un ruban, on va dire. Toujours au textile, j'ai trouvé des chaussettes de Noël, 5$ les 4 chaussettes. Ça, j'aurais pu le trouver en commerce, mais on va dire que là, vu que c'était au thrift shop, je les ai prises et j'aimais chacune de ces chaussettes, donc je les ai achetées. Là, j'ai ce petit chauffe-plat, petit carré, on va dire, avec ce nounours-ci et le mot Joy, je le trouve bien trop mignon. J'ai aussi trouvé du coup ce napperon de Noël, je dirais, à 1$ pièce. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais pareil, ce sera sur un meuble. Là, c'est une petite jupe de sapin, mais mini sapin de Noël, et j'en ai un. Ou alors, je m'en servirai tout simplement pour poser un objet dessus. On verra pas du tout que c'est une jupe de sapin une fois que l'objet sera posé. Mais je la trouvais très très chouette, ce motif tartan là. C'est le genre de motif que j'adore de Noël, donc forcément, j'ai pris. Et c'était à 1$ pièce aussi. Ce petit torchon de Noël que je trouve très joli avec son hou, très très chouette, qui lui était à 2$. Et enfin, je n'ai pas le terme exact, je suis vraiment désolée, il me manque du vocabulaire des fois. Comment ça s'appelle ça ? Ouais, je vais pas l'avoir. Un chemin de table, disons un chemin de table, mais c'est plus pour un meuble vu que c'est trop court pour être sur une table avec ces petits sapins ou ce petit motif floral de Noël, branches de sapin ou et pommes de pin, tout ce qu'on aime ici. Je vais bien sûr bien nettoyer tous ces textiles avant de les utiliser parce que comme ça vient du thrift shop, on sait jamais. Ça a souvent traîné dans des pièces peut-être humides ou alors des greniers ou ce genre de choses. Donc je vais le laver avant de l'exposer, même si j'ai très envie de l'exposer. Voilà pour le tissu. On passe au bibelot de Noël, on va dire. J'ai trouvé cette petite lampe de Noël, ce chauffe-bougie, que j'ai trouvé incroyable et que je vais mettre sûrement dans la cuisine. Il y a juste à rajouter en fait une bougie au centre et ça fera une petite lampe de Noël et je trouve ça parfait pour un coin sombre. Et comme ma cuisine est très sombre, ça va venir trouver sa place forcément. À 5$ du coup, et je me suis dit que ça allait plutôt bien et je vais sûrement les exposer côte à côte avec le petit nounours qui est là et qui est en fait une salière poivrière. Je vais y mettre peut-être de la cannelle à l'intérieur ou une épice. Il faut bien que je le nettoie bien sûr avant. Il y a un socle du coup, donc vous pouvez venir prendre votre salière, l'utiliser et venir la reposer. Je trouve ça trop chouette. Ça peut être super pour le bar à chocolat chaud, à côté d'un meuble à mug. J'ai pris aussi ce petit ours de Noël. C'est vraiment la mode des ours de Noël aussi en ce moment. Je sais pas, je pense que je me suis laissé un peu gagner, mais je le trouvais très mignon. C'est le genre d'objet comme ça que vous pouvez venir poser dans une bibliothèque sur un meuble et qui va faire un peu la décoration aussi. Donc j'ai pris, il était à 1,50$ et je trouve que c'est un objet d'une taille quand même qui est pas mal, donc pourquoi pas. J'ai trouvé ces deux... comment on appelle ça? Ces deux pouce-pouce. Moi, désolée, là ça va vraiment être le terme très enfantin, mais j'appelle ça un pouce-pouce. Pour les mains, pour le savon pour les mains ou pour une crème pour les mains. Là, ça a l'air d'être une crème pour les mains et je crois qu'en plus, il en reste dedans, mais je vais bien sûr pas l'utiliser parce que je sais pas de quand ça date. Donc on va éviter de mettre n'importe quoi sur la peau. Je vais juste bien le nettoyer et mettre du savon à la place. Mais écoutez, le décor est incroyable. Donc ça ira forcément dans une salle de bain ou dans la cuisine. Et j'en ai trouvé un deuxième qui lui est tout neuf, tout propre. Jamais utilisé, j'ai l'impression, il y a encore l'étiquette dessus. Donc voilà, il y a des petits casse-noisettes dessus. Je le trouve tout simplement joli.
J'ai aussi bien sûr craqué sur des boîtes. C'est bête à dire, des boîtes en fer de Noël, 2 boîtes. Celle-ci, très très traditionnelle, qui fait un peu voilà très vieux, mais moi c'est le genre de Noël que j'adore. On voit les petits pocs, mais je trouve que ça rajoute du charme. Sur le côté, on a une patinoire. Même sur les côtés, vous avez des petites décorations. Je trouve ça vraiment très très joli. Les petites scénettes là. Boîte de rangement. J'en ai pris une rectangulaire et une toute ronde avec un traîneau de Noël dessus, une luge de Noël. Les couleurs aussi changent un peu, toujours le vert traditionnel avec le rouge. Ensuite, je suis tombée sur ces 2 petits gars et ce mot Joy. Et ça m'a tout de suite fait penser aux décorations de ma propre mère qui a une collection d'objets comme ceci. Et j'ai grandi avec ce genre d'objets décoratifs. Donc dès que j'en vois, je les prends parce que ça me fait vraiment penser à mon Noël d'enfance, on va dire. Et je les trouvais très mignons. Donc ça, c'est plutôt à afficher sur une porte, un placard, ce genre de choses. J'adore. J'adore. Il lui manque peut-être un pompon à lui par contre. Parce que là, il y a un pompon, mais il doit manquer un pompon. Si j'ai un pompon blanc, je le mettrai peut-être. Encore que c'est optionnel. Faut que je le nettoie, faut que je lui passe en machine lui aussi. Alors là, c'est un do it yourself. Je vais pas le laisser comme ça, mais juste la police me plaisait. Et comme il y avait déjà un trou pour afficher, je me suis dit que de toute façon, pour 75 centimes, j'allais pas me ruiner. J'aimais bien la citation. Vous savez quoi, je vous la laisse. Je vais pas vous la dire avec mon vieil accent très français. Mais je la trouve très jolie cette petite pancarte et je vais bien sûr venir la décorer parce qu'elle est un peu toute simple. La couleur est pas très jolie aussi, je vais la laisser parce que je ne peux pas changer malheureusement la couleur. Mais on va venir un peu décorer tout ça pour que ça fasse un peu plus Noël justement. On passe ensuite à des lots, ce que j'appelle des lots ou alors des choses pour du do it yourself. Là, c'est des coups de poker, on va dire. Je sais pas encore dans quel cadre je vais les utiliser. C'est des sacs Ziploc ou alors des lots de rubans. J'ai d'abord trouvé ce lot, et ça, je sais où je vais les mettre un peu partout, de sachets Sambon, senteur cèdre. C'est une odeur que j'adore à Noël, le cèdre. Donc je vais les mettre dans le dressing, dans l'entrée, au niveau des vêtements, vous voyez. Et je trouve ça très joli. Ça pourrait être aussi un joli cadeau à offrir pour un repas de Noël, par exemple. Je vais peut-être les garder. Parce que c'est vrai que pour des repas, quand je fais mon repas de Noël, on fait souvent une activité et les gens repartent avec leur activité. Pourquoi pas rajouter un sachet par invité aussi. Ce lot de sachets Sambon m'a coûté 3,50 $. J'ai trouvé 2 rubans dans les couleurs que j'avais envie d'acheter pour des do it yourself. Donc ce ruban qui fait c'est presque, en fait je pense que c'est plus pour crocheter, mais je vais m'en servir en ruban rouge et blanc. Et un ruban couleur velours qui va bien prendre les poils, mais écoutez, j'ai craqué, c'est vraiment la couleur que j'adore. Ce rouge bordeaux là, oh là là. Mais il fera des très beaux nœuds ou alors un très beau do it yourself, j'en suis sûre, de Noël. Et puis ensuite, il y avait bien sûr ces lots là, qui sont vendus dans des sacs Ziploc. Donc là, c'est vraiment, on va dire, des petits paris à chaque fois parce que je ne suis pas sûre de tout utiliser. Mais quand la majorité du lot me plaît, je l'achète parce que ça vaut le coup au niveau du prix. Là, je pense que c'est une guirlande qui dit Merry Christmas parce que j'ai vu les lettres. Il y a un sapin aussi en bois. Là, il y a le M, le T, donc je suis presque sûre que ça dit Merry Christmas. Et ça vient tout simplement se poser sur un meuble. Donc j'espère qu'il est complet, mais sinon je ferai les lettres manquantes. Voilà, je viendrai sûrement l'afficher sur une de mes consoles. Lot de petites lettres de Noël, on va dire de guirlandes de Noël à 7 $. Ensuite, on avait ce lot de sapins et d'arbres de Noël, et je me suis dit que comme j'avais mon village de Noël, c'était jamais perdu, j'allais pouvoir justement apporter un peu plus de végétation à mon village de Noël. Le tout était à 5,50 $ et tous les sapins me plaisent plus ou moins. Donc j'ai acheté 2 autres sacs Ziploc, mais c'est des décorations pour le sapin, donc je vous les montre pas dans cette vidéo-ci, je vous les montrerai plutôt dans la vidéo au moment où je ferai le sapin de Noël et où je vous présenterai toutes les décorations que j'ai thriftées pour le sapin. Enfin, dernier objet, et j'ai vraiment pensé à mes chats, j'ai acheté ce que je considère être comme un panier pour chat. Je le trouve trop mignon, il est en carton, je pense. C'est même quelqu'un qui a dû le faire, je suis même pas sûre que c'est un objet qui a été acheté, peut-être que c'est un objet qui a été fait. Et voilà, un petit panier avec recouvert d'un tissu de Noël et que je vais venir poser pour sûr sur ce meuble-ci.
pour que mes chats puissent avoir une petite place de Noël au sein de ma décoration. Et bien sûr, après Noël, je m'en servirai sûrement dans le dressing pour mettre mes vêtements dessus. Voilà qui vient conclure ce maxi haul de Noël. Je suis vraiment trop contente de chaque trouvaille. Je vais bien sûr leur trouver une place. Il me tarde du coup de les incorporer dans ma décoration de Noël. Vraiment trop contente d'avoir tout trouvé en seconde main. Voilà, maintenant chaque objet va trouver sa place. Et comme il fait beau et qu'on est samedi, je vais continuer la décoration de mon salon, faire la décoration de ma cuisine, le meuble à mug. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous auriez acheté, si vous aimez ce style ou pas, très traditionnel, dans des couleurs très traditionnelles que vous auriez acheté, quelle est votre pièce préférée. Je vous souhaite de très belles fêtes en prévision et j'espère que vous vous abonnerez parce que ne fait que commencer en fait la décoration. J'ai aussi prévu de décorer la salle de bain, la chambre et il y aura aussi des do it yourself, des activités, donc abonnez-vous. À très vite.